Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors c'est une vidéo particulière, je vais prendre mon mini iPad parce que là cette vidéo c'est pas qu'elle n'est pas préparée, vous allez voir elle va être en deux parties. D'abord je vais vous raconter une histoire et ensuite je vais vous donner des éléments, enfin vous allez voir c'est intéressant, ça parle du compteur à Linky, c'est parti. Il fait chaud, hein, c'est chaud là. Alors, dans cette vidéo, on va parler du compteur Linky. C'est pas une vidéo, comment dire, c'est une vidéo très particulière. Je la fais avant tout pour vous. Donc, franchement, partagez cette vidéo à tout le monde. Elle est très importante. Je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée en premier temps et qui m'arrive encore dans différents bâtiments. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans un second temps, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais prendre mon iPad pour vous donner quelques éléments. Et juste dans les liens dans la vidéo, là, sous la description, vous allez pouvoir récupérer en fait le PDF auquel je vais faire référence si vous souhaitez l'avoir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et on va attaquer tout de suite par une chose qui m'est arrivée, enfin plusieurs choses qui me sont arrivées récemment dans plusieurs bâtiments concernant le compteur Linky. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant du compteur EDF Linky qui est un compteur intelligent. Je vais vraiment vous donner les caractéristiques après, j'ai tout, bon on peut pas tout savoir donc j'ai tout regroupé dans un PDF. Ce PDF ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai été informé par ces éléments là car un beau jour on a donc plusieurs bâtiments, ça je vous l'apprends pas, et dans un de ces bâtiments dans lequel nous avons une activité commerciale, nous recevons la visite d'une personne qui se présente et qui nous explique que nous avons l'obligation d'avoir un changement de compteur et ce changement de compteur c'est la pose des nouveaux compteurs Linky. Donc nous refusons, donc il nous explique que nous n'avons pas le droit, les choses se passent globalement mal. Et finalement, il change quand même le compteur, donc il rentre dans nos locaux, il change le compteur. Petite anecdote amusante, pendant qu'il change le compteur, en fait, les compteurs que vous avez dans les appartements appartiennent à EDF, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est disjoncteur, la partie compteur électrique, est la propriété d'EDF. Donc nous récupérons, subtilement bien sûr, son compteur EDF pendant que lui est en train d'installer le nouveau. Il branche le nouveau compteur Linky. Alors, encore une fois, c'est un local professionnel, donc il y a des contraintes particulières. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus rien ne marche. C'est-à-dire que toute notre activité commerciale dans ce local est arrêtée. Tout le monde s'affole. Enfin, il y a un gros problème technique à ce moment-là. Donc, on explique à la personne que là, c'est juste impossible. On est en pleine dans la journée, activité commerciale. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il nous dit que c'est pas possible. Enfin, bon, bref, voilà. Et là, en fait, quand il nous dit ça, il se rend compte qu'autour de lui, il n'y a plus le compteur Linky. Il dit « Oh, mais il est où le compteur ?» Parce qu'en fait, c'était embêtant pour lui de ne pas ramener le compteur qui appartenait à EDF. Et nous, là, on lui répond, on lui dit « Écoutez, c'est nous qui l'avons, le compteur, on ne vous le rendra pas si vous ne le remettez pas. » Nous, en fait, on a fait un peu du chantage. Je pense que j'ai peut-être pas le droit de parler ça sur une vidéo, mais je veux quand même vous raconter comment ça s'est passé. Parce que voilà, donc finalité, la personne réinstalle le compteur d'origine, le disjoncteur originel qui faisait fonctionner l'ensemble. Et il met beaucoup de temps à le réinstaller, on voit qu'il a clairement un problème. En fait, il savait installer le nouveau compteur Linky, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai envie de dire LinkedIn, ça n'a aucun rapport, mais bon, vous avez compris le truc, quoi. Bref. Et à l'arrivée, donc, il finit par nous remettre l'ancien compteur, non sans mal, après X coups de téléphone. Et là, il est paniqué, il dit « Ah, mais c'est pas possible et tout, il faut qu'on revienne, il faut qu'on remette l'autre compteur. » Bref. Voilà mon premier contact avec Linky, super contact. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et là je commence à faire des recherches. En même temps que je fais des recherches, je fais le tour de mes communs dans les bâtiments. À ce moment-là, si vous me suivez ou pas, bon j'ai vendu une partie du patrimoine, donc je fais le tour dans les communs du patrimoine que j'avais à ce moment-là. Et là comment dire, stupeur. Dans tous mes communs, boum, compteur Linky. Je me dis, attends, c'est une blague ou quoi? Rien. Alors si, je suis mauvaise langue. Il y a certains bâtiments où j'ai reçu un courrier préalable qui m'avait prévenu, mais je vais être honnête avec vous, je m'en suis pas vraiment soucié. Je me suis pas trop demandé ce que c'était en fait. Mon feu s'arrête. Hein. Donc, j'ai pas fait très attention, je vais être honnête, c'est une négligence de ma part. Je me suis dit, bon, changement de compteur. En fait, c'est l'incident que je viens de vous raconter dans les locaux commerciaux qui m'a impacté, on va dire, au niveau de l'esprit, qui m'a impacté au niveau de ce qui était là et qui m'a alerté sur Linky. J'y viens, je vais vous expliquer, vous allez voir. Bref. Donc là, je me rends compte que dans tous les bâtiments, ça y est.
Là, d'un coup, bizarrement, comme je me manifeste un peu, je commence à bouger auprès d'EDF. Ah oui, mais vous avez tel appartement, il faut qu'on rentre dans tous les appartements. Non, non, désolé, personne rentre chez moi. Voilà, vous avez fait dans les communs, déjà, c'est suffisant. Bref, je commence à me renseigner sur le compteur LinkedIn et là, je me rends compte qu'il y a une énorme polémique. En fait, j'étais pas du tout au courant. Donc je veux vraiment vous informer, j'insiste, cette vidéo elle est vraiment pas, je la fais même pas pour moi en fait, je la fais même pas pour vous, je la fais pour tout le monde en fait. Je pense que tout le monde devrait savoir ce qui est en train de se passer avec EDF, c'est une situation que je pense qui est grave. Grave parce qu'en fait on se rend compte, enfin moi j'ai fait un petit peu des recherches, donc vous avez des pays comme le Canada qui ont refusé ce compteur, vous avez des éléments liés au compteur qui sont quand même, alors c'est un sujet, comment dire, pour l'instant je veux que les choses soient claires, ce que je vais vous dire là, je vais prendre l'iPad dans quelques secondes, ce que je vais vous lire. En fait, j'ai pas, comment dire, j'ai pas moyen, j'aime bien vérifier mes sources toujours, j'ai pas vraiment moyen de vérifier puisque j'ai des allégations, j'ai des arguments et des contre-arguments et j'ai pas de, comment dire, personnellement, j'ai pas de prise là-dessus. Moi aujourd'hui, je constate juste que les réponses d'EDF me paraissent, par rapport aux arguments qui sont contre, assez évasives. J'ai pas trouvé aujourd'hui d'argumentaire venant d'EDF qui sont réellement contre ça. J'ai vu que des États, plusieurs États ont refusé le compteur Linky sur leur sol, Linky là, je sais pas quoi. Donc vous allez voir, c'est quand même une situation assez quand même, je ne peux pas dire inquiétante, mais si, je vais le dire. Je trouve que malgré tout, je ne sais pas si vous savez, mais dès que votre femme est enceinte ou dès qu'on veut avoir un bébé, la première chose que vous dit une gynéco, c'est quel est l'impact des ondes sur votre vie. Donc elle va vous demander si vous avez tendance à être souvent devant des ordis, si vous avez vous baignez dans les ondes ou pas, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un problème d'ondes par rapport aux enfants. Et le compteur Linky, je sais pas quoi, en plus, ils ont choisi un nom vraiment simple à prononcer, n'est-ce pas? En fait, ça par contre, de ce que j'ai pu voir, c'est réel, puisque c'est un compteur en fait numérique qui va envoyer des informations personnelles. Vous allez voir, de la data en fait, ni plus ni moins. Mais ça, on va en parler aussi. Il va envoyer des informations personnelles via donc des ondes, et donc rien qu'en termes d'ondes, il est très mauvais pour la santé. Rien que pour ça, déjà, il faut le refuser. Alors le problème, on va commencer par le problème avant que je prenne les éléments. Le premier problème auquel je peux déjà, moi, vous apporter mon conseil. Il y a un problème de propriété en vérité. Alors moi, donc si vous me découvrez via cette vidéo, je vais quand même rapidement vous expliquer. Moi, je suis investisseur, j'investis, j'ai des biens, des bâtiments entiers, donc des immeubles. Et dans les immeubles, en fait, il y a ce qu'on appelle les communs qui m'appartiennent pour le coup, et il y a les appartements. En termes de propriété, on va être très clair et précis dans cette vidéo. Dès qu'on est dans les communs, vous ne pouvez pas empêcher EDF d'accéder aux communs. Ce qui veut dire quoi en clair? Ça veut dire que dans les communs de mes bâtiments, aujourd'hui, je me retrouve avec des compteurs Linky, mais sur lesquels je n'ai signé aucun contrat de validation pour qu'ils soient là. Donc c'est-à-dire que si je demande aux prestataires comment ils ont pu rentrer dans ma propriété pour mettre le compteur, eh bien ils ne peuvent rien montrer en retour. Mais gros paradoxe par rapport avec cette situation-là, c'est qu'en même temps, le compteur qui avait déjà en place était leur propriété. Donc, je vais être clair avec vous, tout ce qui est commun. Si vous possédez aussi une maison, par exemple, moi j'ai des maisons avec chemin privatif et avec, entrée privative. Si vous avez une maison avec un chemin ou un droit de passage privatif et que vos compteurs sont sur ce chemin, vous ne pourrez pas empêcher EDF, bien que c'est tendancieux, mais vous ne pourrez pas les empêcher de venir poser leur compteur Linky pourri là. Mais si après le compteur, le disjoncteur est dans votre maison, là pour eux c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut pouvoir accéder à la propriété, donc il faut votre accord. Donc déjà, on va être clair sur le propos que je vais tenir après. Moi je vous alerte sur ce que je vois aujourd'hui sur LinkedIn qui est assez quand même pour moi problématique. Mon rôle c'est aussi ça je trouve, d'alerter quand je vois des choses qui sont assez graves. Si vous pouvez éviter à vos locataires ou même à vous-même qui êtes propriétaire d'avoir ce genre de choses, c'est quand même mieux. Donc déjà à ce niveau-là, rien que pour ça, cette vidéo, cette connaissance doit être partagée au plus grand nombre. Donc je vais compter sur vous et vos retours. Je vous dis après, je vais vous donner la liste et dans les liens, vous aurez le PDF qui va détailler tout ça. Mais voilà, en termes de propriété, donc je veux que ce soit clair. Si on parle de commun, vous ne pourrez rien faire. EDF va venir, il va changer, vous le subirez. Et moi aujourd'hui, j'ai des communs, c'est constaté où les compteurs Linky sont en place et c'est fait, je ne peux rien faire. J'ai même un immeuble où dans les communs, il y a tous les disjoncteurs de tous les logements. Et là, c'est pareil. Walou, ils vous mettent ce qu'ils veulent, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, on va être clair.
l'intervention de Linky sur les parties communes, c'est peine perdue. Dans tous les points où ils ont accès, sans avoir recours à votre autorisation, ça va être compliqué, même si, comme je viens de vous dire, sur les chemins privatifs, sur le fait qu'il n'y a pas de contrat signé, je pense qu'il y a des recours. Mais le problème après, c'est de faire le ratio coût, le coût que ça va vous coûter d'engager la procédure. Donc le ratio coût, temps que vous allez y passer et gain final. Parce qu'au bout du compte, aujourd'hui, on vous les pose sans que vous soyez informés. C'est déjà en cours. Au moment où on est en train de faire cette vidéo, ça fait un moment que c'est en cours. D'ailleurs, je voulais la faire depuis un moment, mais bon, voilà. Et vous pouvez rien faire. Donc les compteurs Linky, ce sont donc des compteurs, vous les reconnaîtrez aussi, c'est très facile, c'est des compteurs jaunes. Voilà, vous avez une espèce de couleur jaune orangeâtre. J'ai des problèmes avec les couleurs, je sais, c'est pas la peine de me faire la remarque. Je vous mettrai une photo quelque part sur la vidéo pour que vous les identifiez très correctement. Et ces compteurs, voilà, représentent un danger à plusieurs éléments. Donc je vais prendre le PDF que j'ai sur mon petit iPad. Hein, et vous allez voir, voilà, je vais essayer de ne pas lire, je vais essayer de vous faire une liste non exhaustive. Je vous rappelle que ces éléments-là, vous les trouverez en dessous. Donc ce PDF, il a été fait par une mairie il n'y a pas très longtemps. Il a été fait en décembre 2016. Si vous tombez sur la vidéo, comme ça vous avez une notion. Donc en fait, donc le compteur Linky, c'est un compteur CPL, courant porteur en ligne. Voilà, ça vous donne une idée. De 63 à 95 kHz. Alors, pour vous aussi, alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai vraiment regardé le sujet en fait. J'ai regardé le sujet de cette histoire d'ondes. En fait, tous les appareils électriques, comme on a là, dégagent des ondes. Je n'étais pas vraiment conscient de ça, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de très sensible à ces trucs-là. Et en fait, le corps humain tolère, en tout cas c'est mon interprétation, il y a un certain seuil de contact d'ondes à partir duquel notre corps va ressentir des effets. Donc j'ai vu plein de trucs, franchement, il y a des gens, ça les gêne pour dormir. Enfin, ça peut, voilà, selon la sensibilité de chacun, tous ces éléments-là, les éléments électriques qui nous entourent, peuvent avoir une incidence sur nos vies. Et donc là déjà, on est sur un compteur qui superpose aux 50 Hz électriques classiques d'un appareil électrique 63 à 95 kHz. Donc ça, vous voyez déjà, c'est un appareil qui émet beaucoup d'ondes. Voilà. Bon, c'est pas ça le problème. Vous allez voir. Disons que pour moi, c'est pas ça le problème principal. Je ne dis pas que c'est pas le problème parce que ça peut l'être pour des personnes. Voilà. Alors le problème, les différents problèmes, je vais juste vous les lister. Après, comme je vous ai dit, le détail sera là. Donc le compteur provoque des incendies. Voilà. Donc il y a eu plusieurs problèmes qui ont été recensés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notamment, c'est ce que j'ai pu donc voir avec la personne qui me l'a posé, enfin qui a essayé de me le poser, c'est que EDF en fait a recruté des gens qui ne sont pas électriciens pour les poser, donc en fait ils sont mal posés et du coup ça provoque des incendies. Donc ça c'est un des premiers éléments problématiques par rapport au compteur qui est déjà un gros problème parce que s'il y a le feu à cause de ça, bon, vous avez des recours, vous êtes contre EDF, mais enfin bon, bref, vous m'avez compris. Deuxième élément. Le compteur provoque des pannes à répétition. Donc je ne le fais pas exprès, hein, voilà, mais j'ai aussi vécu ça. Il a installé, nous le local pro, il n'y avait plus rien, plus d'électricité, ça marchait plus. Et la personne, comme elle n'était pas électricienne, quand j'ai lu le PDF, j'ai tout compris en fait. Je me suis dit, ah ben oui, mais d'accord, en fait, effectivement, si le mec n'est pas électricien, il ne sait pas ce qu'il a installé, il n'est pas capable de me dire ce qui se passe. Donc voilà, il a galéré pour me le réinstaller, tout était clair. Bon, voilà maintenant les éléments que je trouve graves moi personnellement. Le compteur porte atteinte à votre vie privée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avec ça, EDF va prélever de la data. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est rentré dans l'ère de la data. Si vous ne le savez pas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Allez, on fout. Mais c'est pas la question. En fait, ils vont enregistrer vos consommations. C'est comme ça qu'ils vous le vendent. Ils vont enregistrer vos consommations. Et du coup, ils vont vous dire, eh bien, en fait, voilà, vous consommez à telle période de l'année. Tous les ans, vous partez au ski. Donc, à cette période, je peux entièrement couper le courant. Ce qui implique, ça peut être vachement bien en fait, on pourrait se dire waouh génial et tout, le compteur est intelligent, mais en fait il va prélever de la data, de données personnelles sur vous, et plus que personnelles, là on est dans le très personnel. Donc Big Brother nous regarde. Voilà, vous avez compris, et là où c'est grave, c'est la deuxième chose et la plus importante, c'est que en fait le compteur, donc là le PDF n'est pas très exhaustif dessus, mais en fait, de ce que moi j'ai lu, quelqu'un qui s'y connaîtrait en informatique peut voir de l'extérieur, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure dans les communs, quelqu'un qui s'y connaît, de par les informations que renvoie le compteur et ce qu'il affiche, vous pouvez voir en fait si la personne est chez elle ou pas.
Donc ce qui veut dire que, en gros, ces compteurs, c'est un message pour le cambrioleur qui dit « Ok mec, il n'y a personne, vas-y rentre, c'est cool, il va rien t'arriver quoi. » La porte elle est grande ouverte. Alors là le PDF vous donne des éléments aussi sur le fait que le compteur Linky coûte cher. Je passe d'un élément à l'autre parce que sinon la vidéo va durer des heures, enfin vous allez voir la liste est longue. Parce qu'en fait ce compteur doit être remplacé tous les 10 ou 15 ans. C'est un compteur avec une obsolescence programmée, sinon c'est pas drôle. Et bien évidemment, sinon ça serait trop facile. Comment vous dire, EDF, comme c'est un prestataire électrique qui vous facture au mois, on peut présumer, on présuppose qu'il y aura une répercussion sur nos factures. Bon, pour l'instant, bref, vous m'avez compris, c'est un peu ce qui est sous-entendu dans le PDF. Donc, comme je parle des factures, deuxième élément hyper intéressant avec Linky, je sais pas comment Linky, moi j'arrive pas à le dire, c'est qu'en fait, Linky mesure, alors ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, Linky mesure vos consommations en fait, il évalue vos consommations et en fait en les évaluant il les anticipe, c'est à dire que pour les anticiper et faire un lissage par exemple, il va dire que votre ampoule va consommer 10 kW, avec les datas qu'il aura prélevé, tout ce que je viens de vous dire, il va faire une projection. Et pour être sûr de vous prélever le bon argent, en gros, il va vous doubler vos factures parce qu'il va tout doubler en termes de valeur. Alors, je ne comprends pas très bien ce point, je vais être clair avec vous, mais c'est ce qu'ils expliquent plus ou moins. Ils disent qu'en fait, il va y avoir une surfacturation qui sera faite pour anticiper les variations de votre électricité et que du coup, Linky va vous coûter plus cher en termes de facturation. Alors, on va pas, ça s'arrête pas là, sinon c'est trop beau. Les compteurs Linky prévoient en fait dans l'avenir l'emplacement d'un module ERL. En fait, c'est une espèce de radio qui va permettre par la suite, pas tout de suite, on va essayer d'y aller, mais pas d'un coup, parce que sinon ça nous ferait mal et on risquerait de se rendre compte qu'on est en train de nous la faire à l'envers, n'est-ce pas? Pour rester poli. Plus tard, en fait, ils vont installer sur ces compteurs un module ERL. Et en fait, c'est une radio qui va permettre à EDF, tout simplement, de commander à la distance l'extinction de certains éléments de votre maison. Et donc, par exemple, s'il y a une pointe, comme il peut arriver en hiver, qui est des pointes de consommation électrique, ils pourront couper chez certaines personnes plutôt que d'autres les parties qui consomment trop, comme les ballons d'eau chaude, les radiateurs, etc. Je vais d'ailleurs, en parlant de radiateurs, je vais redémarrer mon feu parce qu'il s'arrête. Alors, sur ce point-là, on est clairement sur des éléments de supposition puisque le module est prévu, l'emplacement module est prévu quand on vous pose le compteur Linky, mais aujourd'hui il n'est pas là. Donc on peut pas présupposer de quelque chose qui va arriver alors que ce n'est pas encore arrivé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, on peut toujours me dire, ok, mais ils ont prévu l'emplacement. Bon, voilà, si vous voulez vous insurger, déjà, commencez par partager cette vidéo pour que tout le monde le sache, et puis avançons. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs pays, donc là, je les ai sous les yeux. Donc en fait, oula, ça commence à chauffer. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs pays, comme je vous disais, je me répète, hein, c'est à cause de la cheminée, qui ont refusé le compteur Linky. Donc, ils se sont basés sur des études faites aux États-Unis, au Canada et en Australie, qui ont mesuré. Donc là, il y a un petit laïus en fait sur le PDF qui explique qu'en fait, il y a à peu près un nombre, 210 personnes vivant aux États-Unis qui ont fait donc des tests et qui ont conclu à la suite de l'installation de ces compteurs des troubles liés à l'électrosensibilité. Voilà, c'est pour être très précis. Et donc ça a eu comme conséquence l'apparition de nombreux symptômes. Bon, voilà. Donc pour conclure, en fait, on va être clair. Les compteurs Linky vont avoir comme conséquence, entre autres, ça il fallait que je vous le dise aussi, l'implantation de 740 000 nouvelles antennes relais pour la gestion de ces nouveaux compteurs. Et à l'arrivée au final, comme je vous disais, le Canada, l'Allemagne, je viens de le voir là sur le PDF, ont refusé complètement l'installation de ces nouveaux compteurs. Vous avez, au moment où on fait cette vidéo, des communes françaises qui ont déjà voté en conseil municipal le refus et de la pose de ces compteurs-là. Donc moi aujourd'hui, vous trouverez donc dans le lien sous la description, vous allez tomber sur mon site, on va vous permettre de télécharger sur le site le PDF. Vous trouverez donc tous les éléments sur ce PDF là, qui est très court, 2 pages, j'insiste. Moi mon rôle, c'était déjà de vous alerter sur le problème Linky, et ensuite, partager cette vidéo, montrez-la au plus grand nombre. Je pense que là on est au-delà de tout ce qui peut être investissement, etc. On parle de comment dire, je vais poser mon iPad, ça ne sert plus à rien. On parle essentiellement de, oui, j'ai envie de dire de vie humaine, de santé humaine, parce que là, vous êtes face à des personnes qui vont vivre dans vos logements, ou même vous qui vivez dans ces logements,
et en fonction de là où est situé le compteur, ben, comme je viens de vous l'expliquer, ça peut être très grave. Moi aujourd'hui, à part faire cette vidéo, je n'ai pas d'autres idées concrètes à vous proposer pour clairement empêcher que ça arrive. Je vais quand même revenir brièvement à ce que je vous disais au début de la vidéo par rapport aux communs. Moi, dans mes communs, certains immeubles aujourd'hui, il y a le compteur LinkD, je ne peux rien faire. Enfin, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais faire un procès, mais ça serait trop compliqué. Je vous invite dans les commentaires, si vous avez des idées, à les soumettre. Et puis, ben, comme je viens de vous le dire, à partager massivement cette vidéo. C'est pas une vidéo très fun, c'est pas une vidéo très drôle, c'est clair. Mais je pense que c'est une information qu'il faut avoir. Et si en tout cas vous avez la chance, parce que pour le coup c'est une chance d'avoir le disjoncteur, le compteur EDF dans votre logement, eh bien faites comme moi, ne vous laissez pas faire. Chez vous c'est quand même votre propriété, même si comme je vous l'ai rappelé, le disjoncteur, le compteur appartiennent à EDF. Aujourd'hui, pénétrer dans la demeure de quelqu'un, ça reste encore quelque chose qui est pas si simple que ça à réaliser. Donc vous avez ce pouvoir et moi j'espère que pour le coup, vous allez réussir à conserver les compteurs qu'on a parce que finalement, ils sont peut-être vieux, vétustes, tout ce qu'on veut, mais en termes d'électro-sensibilité, eh bien, on est au proche du niveau 0 et c'est ce qu'il nous faut pour garder la santé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!